Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Story in the life of Saint Francis among so many. And he had decided that the brothers, all of them, were to go out and share the joy of living a simple life. And so they all set off in different directions. Francis was accompanied by one of the brothers. And everything they did was on foot. They weren't wearing much. It was winter. It was stormy. It was snowing. It was wet. Miserable by all accounts, and it was a long day, and they decided to rest, and they found some cave off the side of the road. And they went to that cave. After a while, the brother left Francis to go beg for food in a nearby village, and Francis was alone. And he was in that cave, and it was dark. It was very dark, and Francis started to worry. He started to feel the burden that life had put on him and the responsibility for all the brothers, for the work, for getting this message out about living a life of simplicity, his own fears, his own limitations. They just started to glom on in that darkness, and he was tired. And he was going on like this, and his prayer was, Lord, don't let anything get in the way of my love for you. And he just kept saying that prayer. I may have not paraphrased it exactly, but that's the gist of it. He just kept praying to God, don't let anything be stronger than my love for you. And he kept up with that prayer. And all of a sudden, he noticed on his hands that they were light. There was a great light shining on his hands. And he looked up, and the whole cave was full of light. And a voice came to him in that light and said, be strong, Francis, all is well. And then he saw this vision in the light. And the vision was of thousands of brothers, thousands of them coming from every direction, north, east, southwest, coming on foot and coming to learn from the brothers this life of simplicity and centeredness in God. And Francis was ecstatic. And he ran out into the snow. It was a blizzard. And he just shouted to the heavens, to his brothers, come, come, I have a message for all of us. And it was carried on the wind, and they heard him. They heard him through the Om. And they came, and they all gathered back together, that little handful of brothers at Rivotorto, for those of you who know that place of pilgrimage. And Francis shared his vision and how God came to him and spoke to him in that light. And he said, they're coming, I can hear their footsteps. And they will honor and embrace this life of simplicity and centeredness in God. Such a beautiful story. Story in the life of Saint Francis among so many. Et bienvenue à tous. Donc on entendait ce récit de la vie de Saint François. C'était Nayaswami Maria. Donc pour ceux qui sont là régulièrement, vous commencez à reconnaître un peu les personnes qui parlent.
c'est pendant ça s'appelle Sunday Service, c'est-à-dire comme c'est pas une messe, mais c'est un moment qui a été défini par Swami Kriyananda, une sorte de tradition de rappel, en fait, un peu de l'essentiel de cette lignée que Yogananda a instaurée, et d'où ça vient, et puis l'idée vraiment de cette communion intérieure. Et donc, il y a toujours une personne qui parle et qui dit des choses inspirantes. Et donc, c'est des extraits de ces Sunday Service. Et donc, elle parlait de Saint François et puis de en fait, de cette difficulté que Saint François rencontrait. Il n'en a pas rencontré une seule, bien sûr, mais multiples, beaucoup de difficultés. Et en même temps, cette fertilité de Saint François, c'est-à-dire le nombre, l'incroyable quantité de personnes qui sont venues vers le Christ par Saint François parce qu'il a rétabli ces valeurs, en fait, hein, il les a incarnées. Et, et à la fois, c'est quelque chose qui peut nous inspirer, nous, à aller vers des saints, et c'est quelque chose que, qui pourrait être le but, un des buts principaux de notre vie, vraiment, parce que la compagnie, et ça c'est le Bhagavad Gita qui le dit, quelques secondes dans la compagnie d'un saint va être votre radeau pour traverser l'océan de l'illusion, l'océan des désirs du monde, en fait, hein. C'est-à-dire que passer un instant avec un saint, et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi avec Amma, nous donne une compréhension vécue, pas seulement intellectuelle, et c'est ça où tout est différent, une compréhension vécue de qu'est-ce qui m'attend dans le chemin spirituel, qu'est-ce que c'est en fait qu'on va chercher là-bas. Parce on a tous, et là je parle de moi-même, j'ai commencé à méditer avec une envie de méditer, mais c'était pas très clair ce que j'allais chercher de l'autre côté. Et quand on passe du temps avec un saint, il y a cette clarté qui vient, et en tout cas une perception intuitive de qu'est-ce que c'est qui est derrière. Et, et à la fois, donc, ce passage peut nous motiver à aller chercher la proximité d'un saint, et il y en a, et c'est ça qui est assez merveilleux, il y en a, et il y en a, je pourrais simplement, juste en pensant à l'Inde, j'en connais déjà 3-4, 3 qui sont en Inde, 2 qui sont en Europe. Donc il y a des comme Mère Mira par exemple, ou comme d'autres, et Amma bien sûr, ou comme Swami Vishwananda, ou Swami Atma Chaitanya, il y en a plusieurs, et d'avoir pu passer un petit peu du temps avec certains, ou d'avoir des amitiés, d'être ami avec des dévots, on pourrait dire des disciples de ces maîtres, et d'avoir entendu leurs histoires, je peux reconnaître que oui, il y a quelque chose qui est de la même dimension que je connais moi-même auprès de Amma. Donc les saints existent. Les saints existent, et avoir cette chance de vivre sur une planète sur laquelle d'autres saints, et pas seulement un, mais sont présents, c'est une énorme chance. Donc ce serait, voilà, quand on a la possibilité d'aller en voir un, d'aller en voir une, ça pourrait être notre priorité première. Ok, parce que ça peut être tellement transformateur pour nous. Mais encore une autre chose que nous dit ce passage, c'est, et en particulier, elle parle de ça en fait, Swami Maria, c'est pour devenir fertile, on doit passer par ces moments de doute, par ces moments de souffrance. De souffrance, attention, pas dans le sens s'auto-flageller, dans le dolorisme, dans cette idée que je suis pas digne, etc. Ça reste stérile d'une certaine manière. Il y avait aussi, non, je vais pas vous raconter de ça, ce serait trop, mais on va forcément passer par des moments, en fait, si on veut devenir fertile d'une certaine manière spirituellement, si on veut pouvoir donner cette lumière, on va passer par des moments où nous-mêmes on ne la verra plus. Et c'est une sorte d'équation indispensable. On ne peut pas porter nous-mêmes de la lumière si nous-mêmes on n'est pas rentré dans le rôle, on ne la voit plus et on en a soif. Et seulement quand on arrive à toucher à cette sorte de désespoir de j'en ai soif mais je ne la trouve plus, qu'alors on va pouvoir la recevoir pour la donner. Et justement là est la clé, c'est-à-dire je la reçois parce que je veux la donner. Et plus pour moi-même. Pour soi-même, on n'aurait pas la force finalement d'aller au-delà de ça. Donc
d'aller au-delà de ce qu'on appelle nuit de l'âme. Et donc il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est si vous voulez être abondant en lumière, cherchez à la donner. Parce que c'est seulement quand vous êtes dans la responsabilité pour d'autres que la force va venir pour vous porter et pour la communiquer vers d'autres. Tant qu'on n'a pas encore de responsabilité pour d'autres, on déblaye le terrain et c'est très important de le faire. Et dès qu'on peut, on prend un peu responsabilité et que ça peut être simplement dans le cadre de je vis ici avec quelqu'un et mon responsabilité c'est de passer le balai une fois par jour pour pas que le négatif s'installe dans la maison et dans le mental. Donc la responsabilité elle commence petit et c'est seulement si on commence finalement là où elle est que cet arbre peut grandir. L'arbre comme la graine de moutarde qui devient un arbre gigantesque mais qui est rien du tout au début, c'est vraiment ce petit rien qu'il faut commencer à suivre. Et donc voilà, quelques mots sur Saint François qu'on vient de... On est avec Saint François toute cette semaine, peut-être plus que ça on va voir. Et parce qu'on va aller voir son lieu de... Oui, l'endroit où il a vécu, Saint François à Assise. Donc, ok, on va se redresser maintenant et on va aller dans la pratique de Yogoda. Voilà. Tac. Voilà, pour ceux qui souhaitent plus d'énergie, ouvrez bien votre fenêtre. Rentrez un petit peu l'air frais du dehors. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec la concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok, on va commencer. Je me rappelle juste que je dois faire une petite manipulation du son, si vous voulez m'entendre, je crois. Tac. Ok. Ok. Et justement, je crois une des choses que nous permet de de passer du temps avec Saint François intérieurement, que ce soit faire un pèlerinage ou lire sa vie, ou avec d'autres comme Eti Hillesum, avec tellement d'autres, avec tous les saints en fait, hein, c'est que ça nourrit cette aspiration et cet élan pour passer à travers les difficultés de la vie, pour devenir fertile. C'est vraiment, on a besoin d'aller au fond, comme on l'a entendu dans cette vidéo, on a besoin de toucher le fond pour arriver à cette lumière et pour la propager à l'extérieur. Ok, c'est parti donc. On est intériorisé et on sait ce qu'on est en train de faire. On recharge le corps en énergie. On a les bras tendus vers l'avant, on plie légèrement les jambes. C'est parti. Voilà, le premier mouvement, souvent on le fait 5 fois. Puis les mains sur les hanches et on se concentre sur les mollets. Toujours le mouvement sert à contracter les muscles toujours. Si on pouvait contracter les muscles sans bouger du tout, on n'a pas besoin de mouvement. Et si on pouvait envoyer l'énergie sans contracter musculairement, on pourrait le faire aussi par la pensée. On contracte l'avant-bras et le mollet gauche, cuisse, biceps. Au début, on a besoin de travailler avec les muscles jusqu'à ce que l'expérience de l'énergie devienne évidente. Quand on peut sentir l'énergie comme un courant agréable, une sensation d'espace, alors on peut commencer en méditation, particulièrement quand on est calme, tranquille, intériorisé. On peut commencer à faire la même chose que dans Yogoda, mais sans contraction. Et c'est une bonne chose d'essayer de le faire. Ça nous amène vraiment à conduire l'énergie des deux côtés ensemble.
Ok, on relâche tout, prends une grande inspire. On garde l'air dedans, les yeux fermés, on détend bien les muscles et on expire par la bouche. On a juste sentir un tout petit peu, c'est-à-dire quelques secondes, mais bien sentir cette énergie qui vient en plus, puis on continue. La fesse gauche, la poitrine côté gauche, et à droite. Ok, le bas du dos à gauche et à droite. Le milieu du dos, gauche et droite. Ok, on relâche les bras le long du corps, le haut du dos, à gauche et à droite, au niveau des épaules. Pas besoin de rester longtemps dans la contraction, mais vraiment, on veut contracter au maximum, sentir cette vibration d'énergie dans la partie qu'on a contractée, puis on relâche complètement. Ensuite, on ressent, et maintenant les mains sur les épaules, 3 grands cercles en engageant les muscles vers l'avant, puis vers l'arrière. Puis on relâche les bras le long du corps, on contracte le cou tout entier, 3 fois. Puis à gauche et à droite. Ok, puis on baisse la tête, on contracte la nuque en redressant et en inspirant. Le cou contracté, petit cercle dans les deux sens, puis détendu, grand cercle. Voilà, toujours en écoutant le corps, bien sûr, on ne va pas se faire mal. Les poings fermés, les bras tendus vers le sol, ce mouvement contraire entre les épaules et le bassin, assez vigoureux. Puis mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. Voilà, des cercles qui sont pas très grands, mais qui sont pleins de... qui sont énergiques dans le sens où on a vraiment les muscles le long de la colonne vertébrale qui sont très engagés. Pareil, en poussant vers la gauche et vers la droite. On expire en poussant. Donc en engageant les muscles qui sont vraiment le long de la colonne. Les pouces sur les vertèbres. Puis les bras tendus vers l'avant. Ok, puis on tapote sur la tête. On respire profondément. On masse le cuir chevelu. Ok, puis on ouvre ce passage dans la nuque. Et on aspire littéralement l'énergie par Medulla oblongata, par cette ouverture qu'on crée. Ok, et on entrelace les doigts, contracte biceps à gauche et à droite. On relâche les bras le long du corps, on inspire, contracte tous les muscles. Encore une fois. Ok. Et on contracte le pied gauche, on relâche à l'expire, pareil, le pied droit. On relâche le mollet gauche et on relâche le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche et fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps gauche, biceps droit. Poitrine à gauche et à droite. Le cou, chaque direction. Puis on contracte le pied gauche, on garde contracté, on ajoute le pied droit, le mollet gauche, le mollet droit.
Cuisse gauche, cuisse droite. On remplit le corps d'énergie. Face gauche, face droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps gauche et droite. La poitrine tout entière, double inspire. On contracte tous les muscles au maximum. Relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche, le haut du ventre, le bas du ventre. On s'assure d'avoir tout le reste de la taille jusqu'au pied qui soit contracté, bien contracté. Puis on relâche juste la fesse droite et la gauche, la cuisse droite et la gauche. Mollet droit, gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire, on contracte tout. Et encore une. Encore une. Voilà, et là, on peut prendre un petit instant, les yeux fermés, détendus. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on relâche tout. On expire par la bouche. Et on plonge dans l'expérience de cette énergie, de ce bien-être. Et on a autant besoin d'apprendre à faire rentrer l'énergie que de ressentir. On apprend les deux à la fois. On apprend à diriger l'énergie, à la faire venir à l'intérieur, puis on apprend à la ressentir. Et les deux sont essentiels. On inspire les mains vers nous, comme si on avait des haltères dans les mains. Un effort consistant sur les deux mouvements, puis ce que j'appelle écarteur, comme si on avait un élastique à écarter. On relâche à l'expire. Haltère latéral. Bras tendus, petit cercle, en contractant de plus en plus, puis dans l'autre sens. Ok, puis vers l'avant. Vous ouvrez, on ferme les mains. Grand mouvement des bras. Voilà, contraction sur chaque mouvement, sauf sur le dernier. Puis, on soulève le bras gauche tendu et on relâche. Bras droit avec un poids dans la main, comme une valise. On soulève à bout de bras, même effort. Latéralement. Parfait, on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Rappelez-vous que si à chaque fois, chaque jour, à ce moment-là, on va chercher un vrai sourire à l'intérieur, on trouve ce sourire. Et à force de le faire, ça va devenir de plus en plus facile. On va pouvoir sourire avec un vrai sourire, je dis à volonté. Pas juste écarter les lèvres, mais sentir la joie à l'intérieur qui revient. On court sur place. Ok. Et pied gauche devant, coup de poing en ralenti. On se rappelle de cette image Swami Kriyananda qui était dans l'hôpital après une opération assez compliquée. Et ses amis viennent le chercher, le voir, puis ils le trouvent en train de rire tout seul. Parce que Swami disait, il se racontait ses meilleures blagues. C'est un exemple parfait pour nous. On apprend à retrouver cette joie qu'on a vécue, qui est précieusement en nous-mêmes, dans la mémoire, et on apprend à puiser dans cette mémoire à volonté. Inspire. On vide les poumons et on fait rentrer le ventre. Et encore. Va et vient, on rentre, on fait rentrer, sortir le ventre. Encore une fois.
on se redresse, bras tendus devant. Ok, on termine avec le dernier. Et pouvoir justement sourire à volonté. Et je parle vraiment d'un vrai sourire. C'est pas un sourire commercial, bien sûr, un sourire où on a juste un sourire superficiel, mais aller chercher à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous a fait vraiment rire ces derniers temps? Et cette joie, la retrouver. Si on peut faire ça, alors on travaille vraiment avec manier l'énergie sur un plan plus subtil. Donc l'énergie qui est dans la colonne, à chaque fois qu'elle s'élève, on va ressentir une forme de joie. Ici maintenant, c'est les hanches. On va sentir une joie. En fait, quand l'énergie monte dans la colonne, on va sentir une élévation qui correspond au sentiment de la joie. Quand l'énergie descend dans la colonne, on va sentir une lourdeur, des doutes, de la dépression, tristesse, quelque chose de plus lourd. Et donc on peut en fait, par les symptômes de cette énergie, du mouvement d'énergie, le sourire ou la lourdeur, on peut amener aussi ce mouvement-là. Donc ça, c'est vraiment agir sur la conduite de l'énergie à un niveau plus subtil. Pardon. Continue. Les bras devant, on ferme les yeux. Inspire, on ramène les mains vers nous, puis vers l'avant, avec cette ambiance intérieure, justement. Je suis positif, plein d'énergie et enthousiaste pour la journée qui vient, quelles que soient les difficultés éventuelles que je rencontre. Je me réjouis de les rencontrer parce que c'est de cette manière que je grandis, que je vais rencontrer la vraie joie, justement. Ok, on relâche les bras le long du corps, on détend tous les muscles. On est dans la deuxième phase, le deuxième apprentissage, l'apprentissage du ressenti. Donc pour ça, on a les yeux fermés, légèrement dressés. On relâche les muscles comme si on était allongé sur le sol et qu'on était en train de s'endormir. Dans cette grande détente, on va sentir une forme de bien-être, peut-être une légère vibration, température. Ça, c'est des signes de l'énergie. Ok, allons maintenant à méditer, en tout cas, petit à petit, à se préparer. Ok. Donc, on va chanter ensemble, on va retrouver le même chant qu'hier une dernière fois. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Avant de chanter, on ferme les yeux, on redresse le regard légèrement, sans tension. Trouve la bonne posture, le dos redressé, la tête dans le prolongement de la colonne. On détend toutes les parties du corps. Une très bonne pratique, je vous la recommande vraiment, c'est à chaque fois que vous allez méditer, prenez le temps de scanner le corps, de passer à travers chaque partie et de relâcher toutes les tensions que vous trouvez. Le faire d'une manière systématique va vous apprendre à le faire de mieux en mieux automatiquement. C'est en fait une merveilleuse manière de recycler, ou plutôt de récupérer toute l'énergie disponible pour l'investir dans la méditation. Maintenant, on veut sentir la respiration et en particulier dans la poitrine. Voilà, c'est comme quand on va recevoir des amis qui ont chacun amené un plat préparé eux-mêmes. Ça, c'est les meilleures fêtes quand chacun fait quelque chose de lui-même. Et puis,
on va se retrouver et donc on fait propre, on met de l'encens, on balaye le sol, tout est bien propre, bien rangé pour les accueillir. Et donc c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant on va accueillir cette conscience avec le chant, on va l'inviter à venir. Donc d'abord centrer, intérioriser, propre à l'intérieur, sans trop de pensées, sans trop d'émotions. On ressent l'espace du cœur. Ok, on y est presque. Sors de l'obscurité, oh Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, oh Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, oh Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, oh Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, oh Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, oh Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, oh Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, oh Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, oh Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, oh Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, oh Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, oh Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. 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 Les premiers invités sont arrivés et sont rentrés en entendant la musique, ils s'attirent, voyant la lumière, et on ressent maintenant dans la partie donc, de la poitrine, petit à petit, cette conscience qui se rassemble. Toutes ces parties de nous-mêmes qui se réunissent. Et de la même manière qu'on rassemble des parties de nous-mêmes, donc on va dire, on se rassemble intérieurement, de la même manière pour se rassembler extérieurement, attirer des personnes qui nous correspondent au niveau spirituel, au plan de ce qu'on veut vivre, on a besoin aussi de devenir un petit peu de cette lumière, chanter, méditer, avoir un service désintéressé,
tous ces éléments qui forment l'équilibre d'un chemin spirituel complet vont nous transformer petit à petit dans cette, nous amener à comment dire, à rayonner, voilà, cette lumière. Et petit à petit, les rencontres se font, des invités arrivent et viennent partager à la petite fête qu'on propose. Soyons tous une proposition, faire une vraie petite fête ensemble, célébrer la vie dans son aspect le plus élevé. Et maintenant, on respire profondément. Le ventre sort au début de l'inspire et rentre à la fin de l'expiration. Ok, on garde sa respiration profonde. Et à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire le dos vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Pour étirer le côté droit, inspire au centre. Expire vers la droite pour étirer le côté gauche. On revient au centre, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation, on va le plus loin possible. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains à nouveau, on soutient. Et retour au centre. On pose les mains derrière, on se penche légèrement avec le dos vers l'arrière. Le cou, pas forcément en fait, on ne veut pas plier le cou en arrière, on veut garder un angle très doux dans le cou puisqu'on veut que l'énergie puisse remonter ensuite complètement. On respire profondément. On fait le plein d'énergie. Maintenant, on augmente légèrement l'amplitude de chaque respiration. On arrive au maximum. On prend 5 dernières respirations pour saturer le corps en oxygène et en énergie. On aurait presque la tête qui tourne un peu. Dernière. Puis on vient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos détendu, le corps complètement détendu. On inspire profondément et on garde l'air dedans. On retient le souffle et on détend bien tous les muscles. Complètement, on détend le ventre, le dos, les mains, les jambes, les bras. Et puis on expire sans faire d'effort par la bouche. Et puis on s'arrête simplement de respirer. Comme une machine qui s'arrête. Vous savez, un ordinateur qu'on met en veille, ça fait un petit peu pareil. Puis ça fait silence. Dans le silence, on ressent à l'intérieur. Puis on inspire à nouveau. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte bien le périnée, on redresse un peu plus le regard. On relâche et on expire.
Et on prend quelques instants pour contempler cette perle de perception. Notre image, ces techniques nous permettent de percer le voile de la perception matérielle, physique, pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. On ressent sans doute mieux le corps d'énergie, on ressent peut-être même un petit peu ce corps de béatitude qui se cache derrière encore. Et chaque seconde dans laquelle on peut ressentir cette béatitude, ce bien-être qui se cache ici, c'est une seconde, c'est tout bénéf, c'est tout bon, c'est du bénéfice pur. L'âme ne s'est pas incarnée pour rien. C'est ça qu'on est venu chercher. Mais avec tout ce qui nous entoure, avec nos 5 sens qui nous dirigent vers le monde, on finit par oublier d'aller regarder ce trésor. Alors chaque seconde pendant laquelle on peut le contempler, c'est vraiment une seconde précieuse. On prend une double inspire par les narines, on contracte tous les muscles du corps, puis on relâche à l'expire. Encore une fois. Troisième, un petit peu plus longue. Et dans la détente maintenant, on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie qui passe à travers la colonne, qui remonte vers l'œil spirituel. Inspire. On garde l'air dedans. On sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal. On expire maintenant. On sent ce bien-être, cette lumière, cette conscience qui se diffuse. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Et on expire. Inspire, on sent chaque partie de la colonne. Coccyx, sacrum, lombaire, dorsal, cervical. Puis, l'énergie continue sa course jusque vers l'œil spirituel. Et on expire. Inspire. Dernier cycle. On garde l'air dedans. On expire. Puis on prend une grande inspire. Et on laisse le corps respirer de lui-même. On ne contrôle plus rien. Encore une fois, on contemple la perle, le bien-être en nous-mêmes. Et c'est en pratiquant cette intériorité, ce qu'on a maintenant, rentrer en soi et observer le bien-être qui est toujours là, une joie tranquille qui est toujours là, si on peut faire l'effort de retrouver ce contact, c'est en s'habituant à le faire chaque jour qu'on pourra le faire dans une situation où ça devient plus difficile.
quand la vie nous secoue un petit peu, c'est cette capacité à tourner le regard vers l'intérieur, à retrouver le bien-être, qui va déterminer en fait si on va pouvoir traverser les épreuves. Et on a besoin d'utiliser chaque instant de notre vie. On a entendu ce passage de Saint François qui passait par un vrai moment de doute, de difficulté, une grande responsabilité aussi sur ses épaules, tous ces jeunes moines qui lui font confiance alors qu'il n'a rien matériellement à leur donner. Et on n'est pas dans cette même difficulté, cette même euh, responsabilité ou fertilité, mais on est quand même aussi, on a aussi notre moment de, euh, on a aussi nos moments de doute et de ténèbres. Et sans ces moments-là, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas devenir fertile. En fait, c'est par ces difficultés, par ces moments où on a envie de tout abandonner, de se laisser mourir. C'est parce qu'on traverse ces moments-là, en restant dynamique, qu'on va pouvoir donner quelque chose. Donc, ce moment maintenant, cette méditation, ce moment où on tourne le regard vers l'intérieur est essentiel. C'est ce qui va nous permettre, quand on va aller à la poste aujourd'hui et que quelqu'un va prendre notre place juste devant nous, de renoncer à un petit moment à une humeur négative. Et c'est parce qu'on se sera entraîné à la poste en allant faire les courses et que quelqu'un nous vole la place qu'on va pouvoir faire face à notre compagne, compagnon, à notre ami quand il va provoquer une colère en nous. Et c'est parce qu'on va s'entraîner avec notre compagne, compagnon, avec notre mari, notre femme, notre famille, qu'on va pouvoir amener vers d'autres de la lumière. Vraiment, les choses vont de manière organique. En fait, la paix dans le monde vient quand on peut être en paix avec ses proches, avec ses amis proches, avec sa famille, etc. Donc, voyons ce moment de méditation comme un entraînement pour tous, pour toute cette vie, en fait, qui nous est donnée de vivre. Que chaque moment puisse devenir fertile, puisse nous renforcer. Maintenant, allons dans la pratique de l'observation du souffle. On amène l'attention dans les narines. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux, fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire. Et on oublie tout le reste. On apprend à concentrer notre attention dans une grande détente. Focaliser notre perception vraiment là où on le souhaite. Fraîcheur de l'inspire, fluidité de l'air, tiédeur de l'expire. Plus rien d'autre. Et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. On observe toujours le souffle dans les narines, mais en même temps, à chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index complètement et en même temps, tous les muscles du corps. On détend graduellement tout le corps.
Et là encore, si on est efficace, en quelques respirations, on peut atteindre le retrait des sens. Cette sensation de changement de perception du corps. Et on ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle. On apprend à garder ces trois techniques ensemble, à être attentif au souffle dans les narines, à la détente, au mouvement du doigt et au mantra. Ok, et puis on prend une inspiration profonde par les narines. On expire en 3 fois et on arrête un petit instant de respirer. On laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne les techniques, on abandonne tout effort.
Et tout ce dont on a besoin maintenant, c'est d'être présent. Ressentir cette lumière qui s'installe. Qui vient vivifier chaque cellule, puis rayonner vers le monde. Je vous souhaite à tous une belle journée, restez encore dans cette intériorité et je confirme que demain matin, bienvenue à 9 heures pour un moment ensemble, un petit satsang et petit groupe aussi à tous ceux qui étaient dans le cours, mais à tout le monde de manière générale pour voir un peu comment ça va après tout ce temps. Belle journée, à très bientôt, à demain pour ceux qui veulent.